Salut! Dans cette vidéo, on continue avec Tintin en Amérique. Et on avait cet homme-là, j'avais pas l'impression qu'on l'avait déjà vu. Hein. Je pense que c'est un nouveau personnage de la BD qui frappe à la porte et qui dit « Patron, patron !» Alors là, voilà, s'il s'agit de Bobby Smiles, donc regardez, Bobby Smiles, avec ses bottes un peu en cuir là, son pantalon rouge, sa ceinture, sa cravate, et son chemisier, voilà, sa chemise, plus simplement, sa chemise. Sa chemise bleue, avec un air un peu grave comme ça. Il est pas tranquille, relax, ok, il est vraiment toujours un peu inquiet, préoccupé comme ça. Patron, prenez garde, Tintin vient d'arriver, je suis certain qu'il est sur votre piste. Patron, prenez garde. Donc patron, attention, d'accord. Patron, hein, c'est lui le chef. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Prenez garde, faites attention, d'accord. Prends garde. Ok, prends garde, prenez garde, faites attention, soyez prudent. Patron, prenez garde, attention. Tintin vient d'arriver, ça veut dire que Tintin est arrivé il y a peut-être 20 minutes. C'est très récent, d'accord. L'arrivée de Tintin est très récente. Tintin vient d'arriver, je suis certain qu'il est sur votre piste. Alors, être sur la piste de quelqu'un, c'est en fait essayer de suivre quelqu'un. D'accord. Si lui, il marche, et que lui, il essaye de le suivre, ça veut dire qu'il est sur sa piste, d'accord. Et souvent, être sur la piste de quelqu'un, c'est quand on n'a pas vraiment, on n'a pas le contact visuel, d'accord. C'est un peu un détective qui essaie de trouver quelqu'un, il ne le voit pas pour l'instant, mais il sait que, a priori, il est pas loin. Alors il va aller parler à des gens, obtenir des informations pour essayer de trouver la personne, d'accord. Donc il est sur votre piste, il est en train de vous chercher. Patron, prenez garde, Tintin vient d'arriver, je suis certain qu'il est sur votre piste, d'accord. Être certain, c'est être sûr, être convaincu, d'accord. Et, comme d'habitude, Bobby Smiles, tonnerre, tonnerre, ok. Ah, ça alors, non, mauvaise nouvelle, d'accord. Il est, et on voit qu'il donne un coup de poing comme ça dans l'herbe. Ah non, c'est pas possible. Quelle calamité ce Tintin. On pourrait utiliser cette expression. Quelle calamité ce Tintin. C'est-à-dire, c'est une calamité, c'est quelque chose de négatif et désagréable dont on n'arrive pas à se débarrasser. D'accord. Quelque chose qui est très résistant. Là, pendant ce temps, donc au même moment, on a un Tintin qui parle à un homme. Encore une fois, j'ai pas vraiment l'impression qu'on l'a déjà vu. Il a une grosse moustache noire. On pourrait dire une moustache très touffue. Touffue, ça veut dire qu'elle est épaisse, elle est touffue. Quand il y a beaucoup de poils. Je crois que j'ai là un cheval qui fera votre affaire. Je crois que j'ai là un cheval qui fera votre affaire. Je crois que j'ai là un cheval qui fera votre affaire. D'accord. Alors on voit le texte un peu séparé parce qu'il y a la tête des personnages. Mais l'homme dit « Je crois que j'ai là un cheval qui fera votre affaire ». En fait, ce qu'il lui dit, c'est « Je pense avoir un cheval qui va vous satisfaire ». Donc on comprend dans ce contexte que Tintin veut se procurer un cheval. Tintin veut obtenir un cheval. Tintin veut acheter un cheval. D'accord. Il veut se procurer un cheval. Il veut acheter un cheval. Et donc il est allé voir quelqu'un, visiblement qui vend des chevaux, contre de l'argent bien sûr, qui donne des chevaux. J'ai dit des chevals. Peut-être que j'ai dit des chevals. On dit toujours des chevaux. Hein. Un cheval, des chevaux. Donc, j'ai là un cheval qui fera votre affaire. Donc, Tintin est allé chez ce marchand, d'accord, ce vendeur. Et le vendeur lui dit « Je pense que j'ai le bon cheval pour ce que vous recherchez. » Peut-être que Tintin a demandé un cheval qui est très rapide, qui est facile à contrôler, d'accord. On ne sait pas exactement quels sont les critères pour Tintin, mais a priori il dit « Ah, je pense que c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai le nécessaire. » Donc je crois que j'ai ici un cheval, ok. Je vous rappelle un cheval, un cheval, qui fera votre affaire. Alors ça fait l'affaire. L'expression « ça fait l'affaire », ça fait l'affaire. Ça veut dire que c'est bon, c'est satisfaisant, c'est ce dont on a besoin. D'accord. Je vous donne un exemple, mais quelqu'un me dit « Ah, j'ai besoin d'eau, est-ce que tu as de l'eau ?» Et je lui dis « Ben, j'ai ça comme eau, j'ai pas plus. J'ai juste, je pense,
un demi-litre. Un demi-litre, ça va? Et l'autre, il dit, oui, oui, c'est bon, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. C'est suffisant. C'est bon. D'accord? D'accord? Donc, je crois que j'ai là un cheval qui fera votre affaire, qui va vous satisfaire, qui va satisfaire votre demande. Je crois que j'ai là un cheval qui fera votre affaire. Donc là, c'est le futur. Et visiblement, l'homme est en train d'amener Tintin vers le cheval. Et là, on a Milou qui, visiblement, voit le cheval déjà, d'accord? Parce qu'il a un angle de vue différent que le nôtre. Et il dit, oh, le beau cheval, oh, le beau cheval. Donc, visiblement, le cheval que Milou voit est beau. C'est un beau cheval. Voilà, voilà, celui-ci est très doux, il s'appelle Béatrice. Bonjour Béatrice. D'accord, donc voilà, là ils sont, on pourrait dire dans l'étable, c'est ce qu'on appelle l'étable, d'accord? Ouais, l'étable. Je vais quand même le noter pour vérifier, mais pour moi c'est... En tout cas, l'étable, c'est là où on aurait des animaux comme par exemple des vaches. Est-ce qu'il y a un autre mot pour les chevaux? C'est possible. Étant donné que moi j'ai grandi en ville, enfin plutôt en ville, c'est vrai que j'ai pas un énorme vocabulaire pour tout ce qui est vocabulaire de la ferme, des animaux de la ferme, etc. Donc je vais quand même le noter. Étable, et je vous dirai dans la prochaine vidéo. Ok, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va utiliser le mot étable et je reviendrai là-dessus. Donc ils sont dans l'étable. On voit pas hein, les personnages, mais on les entend juste parler. Voilà, celui-ci est très doux, il s'appelle Béatrice. Donc là, celui-ci, pourquoi? Parce qu'on dit un cheval, d'accord? Donc ce cheval, il est très doux, c'est-à-dire que c'est un cheval qui n'est pas agressif, d'accord? Il est doux, et c'est visiblement une jument, d'accord? Une femelle du cheval, pardon, on appelle ça une jument, d'accord? C'est visiblement une jument, c'est un cheval de sexe féminin, et il s'appelle Béatrice, d'accord? Béatrice, si jamais en français, c'est un nom, c'est un prénom courant, d'accord? Béatrice. Bonjour Béatrice. Et là, ok, alors il y a visiblement quelque chose qui se passe. On voit plein de petites étoiles, hein, des vertes, des bleues, des jaunes, des rouges. Mais visiblement, il se passe quelque chose. Et on a la suite, là. Et on voit en fait Tintin qui est éjecté comme ça. Et l'homme, donc le vendeur de chevaux, qui est aussi éjecté, et carrément en fait le mur de l'étable qui est détruit par des coups de pattes. Les pattes, là on voit un morceau là des pattes, en fait là on voit le sabot, ce qu'on appelle le sabot, et probablement que sur les sabots il y a des fers à cheval, d'accord, un fer à cheval. Donc le sabot, les fers à cheval, les pattes, d'accord, les pattes c'est l'ensemble, hein. Et visiblement, le cheval n'a pas aimé la visite des deux hommes. Et il a ce qu'on appelle ruée. D'accord? Ruée, si jamais c'est R-U-E-R. Et j'ai préparé une définition simple de ruée. Ruée, c'est souvent pour un cheval. Et c'est donner des coups de pied forts et rapides. D'accord? C'est un mouvement assez soudain, assez agressif. D'accord? En arrière, comme ça. Et ça peut faire extrêmement mal parce que les chevaux peuvent avoir une force absolument incroyable, très très impressionnante, très 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 grande, une grande force, donc ça peut faire vraiment des gros dégâts, de gros dégâts. Et donc là, c'est en effet le cas, le mur est détruit. Et on voit les trois personnages en fait, parce qu'il y a Milou aussi, qui sont un peu propulsés comme ça, qui sont éjectés de l'étable. Alors, on va enchaîner... Ah voilà. On a la suite, donc là on a Tintin qui est au sol. Tintin est au sol, toujours avec le vendeur, le marchand, ou l'éleveur, on pourrait l'appeler éleveur, hein, peut-être qu'il est éleveur de chevaux. Et Tintin dit, ce cheval me plaît, oui, mais vous n'auriez pas le même en plus clair? La robe de celui-ci me convient guère. Et puis, n'auriez-vous pas un cheval qui ait le meilleur caractère? Alors là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu humoristique, parce que la première remarque de Tintin ne concerne pas le tempérament, le caractère du cheval, non.
le premier commentaire concerne la couleur du cheval. D'accord, il dit ce cheval me plaît. D'accord, ce cheval il est bien. Mais vous n'auriez pas le même en plus clair. C'est-à-dire que si par exemple la couleur, je sais pas, prenons un exemple. Qu'est-ce qui pourrait être plus clair? Je vais voir si j'ai un exemple ici. Imaginons un cheval bleu, ok? Imaginez que le cheval, il est bleu comme ça, d'accord? Et il dit, alors, ça va, c'est une jolie couleur, mais j'aimerais bien une couleur un peu plus claire. J'aimerais bien du bleu plus clair, d'accord? Ça, c'est du bleu clair. Ça, c'est du bleu un peu plus foncé. Ça, c'est plus foncé que ça. Ça, c'est plus clair, d'accord? Donc, c'est comme si la priorité, la première chose à dire, ça concernait la couleur du cheval. Il aimerait un cheval qui est un peu plus clair. Et il dit la robe de celui-ci, donc la robe du cheval, la robe de ce cheval qui a rué, d'accord, la robe de celui-ci ne me convient guère. Juste, le guère là, c'est pas la guerre, d'accord? La guerre et la paix. Non, c'est guerre dans le sens, c'est une manière de dire pas. C'est une manière d'utiliser la négation, en fait. Ça ne me convient guère. Ça ne me convient pas. D'accord? La robe de celui-ci ne me convient pas. Et juste la robe, dans ce contexte, j'ai préparé une petite définition. Donc la robe, c'est la couleur de ses poils et de sa crinière. Et la crinière d'un cheval, c'est les poils qu'on a ici, d'accord, dans la nuque, là, comme ça, qui sont généralement très très épais. Ce qu'on appelle la crinière. D'accord, donc la robe, c'est la couleur des poils et de la crinière d'un cheval, par exemple. Donc ce cheval me plaît, oui, mais vous n'auriez pas le même en plus clair. La robe de celui-ci ne me convient guère. Et puis, n'auriez-vous pas un cheval qui est meilleur caractère? Donc là, c'est comme si Tintin ajoutait un petit détail, mais qui en fait est probablement l'élément le plus important, c'est que visiblement, ce cheval a un mauvais caractère. Il va pas du tout être facile à monter, à contrôler. D'accord, il a mauvais caractère. Et donc il dit, ah, et puis, n'auriez-vous pas un cheval qui est meilleur caractère? D'accord. Remarquez l'usage ici, si jamais ça vous intéresse ce genre de choses, du subjonctif. Pourquoi n'auriez-vous pas un cheval qui est meilleur caractère? On utilise là le subjonctif parce que c'est un petit peu l'idée de est-ce que vous auriez un candidat, un autre candidat, un cheval, qui correspond? C'est un peu l'idée du peut-être que oui, vous avez un cheval pour moi, peut-être que non, mais est-ce que vous en avez un? Et du coup, dans ce contexte, parfois on utilise le subjonctif. D'accord? N'auriez-vous pas un cheval qui est meilleur caractère? Là, en l'occurrence, c'est le verbe avoir, hein, subjonctif, pardon, j'ai du mal, je suis un peu fatigué là. Subjonctif du verbe avoir, donc qui est meilleur caractère. Le caractère, je vous rappelle, c'est juste un peu... Il y a des gens qui ont un caractère très tranquille, très relax. Il y a des gens qui ont un caractère très agressif, très impulsif, etc. Et là, on a la vignette suivante, mais j'ai clairement dépassé le timing, donc on verra cette vignette suivante dans la prochaine vidéo. Ok, laissez-moi ici... Mettez-moi la robe, c'est bien comme ça. Bien sûr, la robe, hein, la robe, cette femme porte la robe de sa sœur, par exemple. Ok, la robe, bien sûr, hein, c'est aussi un accessoire, un vêtement pour les femmes en général. Mais là, c'est un contexte où on l'utilise pour les chevaux, et c'est bien aussi de connaître ça. Donc, n'hésitez pas à me mettre la robe dans les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Si vous pouvez laisser un like, en attendant, c'est génial. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. A plus, ciao.